Sois béni, toi qui te connectes en ce moment pour venir manger la parole. Je crois que tu n'es pas là en vain. Je crois que si tu es en ce lieu, Dieu a quelque chose pour toi. Nous louons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir encore parler de la restauration de la famille. Nous sommes dans la grande émission Halte Famille, le lieu où on fait une pause, on prend un temps pour méditer et pour pouvoir acquérir l'intelligence divine, acquérir la sagesse, acquérir le médicament qui va apporter la solution, qui va apporter la guérison, qui va apporter le changement dans notre vie familiale. Fait que si tu es connecté, si tu es présent, ce n'est pas en vain que tu es là. Je suis sûre que Dieu a quelque chose pour toi. Dans quelques émissions auparavant, nous avons essayé de voir c'est quoi la restauration de la famille. Nous sommes allés puiser dans la genèse, comment Dieu a conçu la famille. Et nous avons aussi pu nous balader et voir les différents types de familles, les différents façonnements que la société nous renvoie au niveau de la famille. Et nous nous sommes rendus compte qu'à cause de différentes influences qui peuvent avoir lieu, la famille ne se limitait pas seulement au papa, à la maman et aux enfants. On pouvait avoir le type de famille monoparentale où on a juste un parent qui soit le père ou la mère et qui soit avec les enfants. Nous avons aussi pu constater que la famille peut être juste un individu mature avec son chien ou avec son chat. Et ça faisait sa famille parce que la personne intégrait cet animal comme un individu qui partage son quotidien et à qui il donnait un certain respect. Alléluia. Nous avons pu aller au-delà de la conception de la famille et nous nous sommes rendus compte que la famille peut avoir des influences externes qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'épanouissement des individus qui vivent ensemble. Et on avait énuméré que ce soit la colère, que ce soit la mauvaise façon de parler, que ce soit la division, que ce soit toutes ces influences qui pouvaient venir soit des connaissances proches, c'est-à-dire des connaissances avec qui nous avons des liens de parenté, ou des connaissances avec qui nous n'avons aucun lien de parenté, mais qui pouvaient dire des paroles, avoir des attitudes, avoir des comportements qui peuvent influencer le mode de vie de la famille. Aujourd'hui, nous sommes rendus à comment faire face à ces influences, face à ces maladies, face à ces tares qui viennent miner notre vie de famille. Et je veux vous dire d'emblée qu'il faut avoir recours à l'Éternel. Alléluia. Pourquoi recours à l'Éternel? On va voir que les individus sont différents. La façon de résoudre des problèmes est différente. La façon de concevoir la vie est différente. On ne peut pas prendre un moule, faire un procédé que nous allons appliquer à toutes les familles. Lorsqu'il s'agit de la restauration, lorsqu'il s'agit de la guérison divine, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour apporter le changement, la guérison, la cicatrisation et qui intervient de manière à apporter un shift dans la vie de la personne concernée ou bien dans la vie des différents individus qui vivent en communauté et que nous appelons famille. Amen. Alors, vous me posez la question, alors concrètement, il s'agit de quoi? Eh bien, premièrement, tu dois te connaître. Toi qui m'écoutes, toi qui es le membre de la famille, qui suis-je? Quelles sont mes qualités et quelles sont mes faiblesses? Parce que quand tu commences à identifier tes faiblesses, tu as posé un premier pas à ta guérison. Tu sauras que par exemple, tu es quelqu'un qui répond mal. Tu es quelqu'un qui se met vite en colère. Tu es quelqu'un qui porte activement un jugement. Tu es quelqu'un qui a un raisonnement erroné. Tu es quelqu'un qui a la prime sautier, qui réagit rapidement aux différents événements. Tu es quelqu'un qui ne prend pas la peine de t'asseoir et de réfléchir sur les situations. Tu agis à la va-vite. Quand tu commences à identifier tes faiblesses à toi,
alors tu peux savoir où tu as besoin d'intervention, où tu as besoin de la guérison. Nous avions vu dans nos dernières vidéos que les maladies intérieures peuvent venir de notre passé et venir influer sur notre vie familiale. Les maladies antérieures peuvent venir chambouler notre vie familiale parce que notre éducation peut être biaisée par les différents événements, soit des chocs émotionnels que nous avons reçus par le passé, soit des blessures venant d'un membre avec qui nous étions intimement liés, que ce soit au niveau de notre sexualité, que ce soit au niveau de notre famille, que ce soit au niveau des liens filiales. Et ces chocs-là vont tout simplement rejaillir. On ne va pas savoir, mais pourquoi je suis comme ça? Mais pourquoi je réagis de cette façon? Mais pourquoi je m'en prends aux gens? Ça prend donc le fameux avoir recours à l'Éternel. Tu prends la situation, tu la mènes devant Dieu. Et il va falloir que tu fasses montre d'une grande honnêteté pour reconnaître tes torts dans la situation que tu es en train de vivre. Alors, nous avons lu la parole de Dieu. J'aime beaucoup David parce que David est quelqu'un qui a été blessé dans son âme, quelqu'un qui a souffert le rejet, quelqu'un qui a souffert des blessures familiales, quelqu'un même dont la famille a été disloquée et qui s'est retrouvé par moments seul, séparé des siens, séparé des enfants, séparé de ses épouses. Et à ces moments-là, David nous livre un secret. Si tu prends ta Bible avec moi, dans le psaume 105, tu vas être édifié. Il est écrit, psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Alléluia. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Alléluia. Qu'est-ce que David essaie de te dire? Qu'est-ce que David essaie de me dire? Quand la situation se dégrade, quand les problèmes surgissent, quand tu ne sais vers qui te tourner, viens au pied du Seigneur. Apporte la situation devant le Seigneur. Aie recours à l'Éternel. Pas une seule fois, mais continuellement. La grâce que nous avons d'avoir recours à l'Éternel, c'est que Dieu ne va pas seulement venir pour juger la situation. Il va venir te montrer qui tu es. Il va venir te montrer où tu es malade. Et il va apporter la guérison à l'endroit où tu as mal. Il va apporter la guérison exactement à l'endroit. Et il te permettra de voir tes torts. Il ne va pas seulement te permettre de voir tes torts, mais il va t'amener à la repentance, à poser l'action de restauration, de demander pardon, afin que ce qui était brisé puisse être rétabli. Alléluia. J'aimerais te renvoyer à une autre belle histoire. L'histoire de cette femme par qui le Seigneur va glorifier son nom. La femme a un besoin d'un enfant. Elle s'appelle Anne. Et Dieu a besoin d'un prophète. Alléluia. Anne, dans son foyer, est meurtrie. Elle est moquée. Elle est méprisée par sa coépouse Pénina qui a plusieurs enfants. Anne pleure. Anne se lamente comme tout être humain peut se lamenter dans une situation de crise, dans une situation où il n'a pas de solution. Anne est stérile. Et là, c'est vraiment, il faut l'intervention divine. Anne va avoir recours à l'Éternel. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 9, il est écrit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, alléluia. Quelle était la maladie de Anne? Elle avait de l'amertume dans son âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des situations où tu vas pleurer. Ou quand tu veux la restauration, parce que tu te sens sans pouvoir, parce que tu sens que c'est impossible, tu ne sais comment faire,
tu vas avoir recours à l'Éternel. Alléluia. Et ça peut arriver des moments où tu vas pleurer aussi, comme Anne. Anne ne va pas s'arrêter aux pleurs, parce que les pleurs n'exaucent pas. Dieu dit, par vos inquiétudes, est-ce que vous pouvez changer les situations? Par tes inquiétudes, est-ce que tu peux apporter la solution? La réponse c'est non. Alors, il y a un deuxième acte. Tu es venu devant l'Éternel, tu as pleuré, tu as dit, voilà ce que je ressens, j'ai mal, ça me fait souffrir, ça me fait pleurer, je ne sais vers qui me tourner, je ne sais qui appeler. Seigneur, voilà ma blessure, voilà ce qu'on m'a dit, voilà la violence que j'ai subie, voilà les paroles violentes, voilà la violence physique dont on a fait montre. Parfois ça peut arriver, peut-être toi c'est la situation de viol, tu as été violé par un parent dans la famille et tu ne sais vers qui te tourner. Écoute là, tu vas pleurer, mais écoute ce qu'Anne va faire. Elle fit au verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Anne est allée au-delà de sa souffrance. Anne a posé son besoin devant Dieu. Mais Anne a regardé aussi le besoin de Dieu. Dieu, si tu me donnes un enfant, je ne veux pas seulement jouir du plaisir d'avoir un enfant. Mon désir est que cet enfant te serve. Vous savez, j'aimerais te ramener un peu en arrière. C'est vrai, on est poussé à aller devant Dieu à cause de notre souffrance. C'est vrai, on est poussé à aller devant Dieu parce qu'on n'a pas de solution. Mais Dieu ne doit pas être, alléluia, l'objet ou bien la chose, ou je ne sais pas comment tu le places, quel nom tu donnes, que tu utilises quand tu es dans le besoin. Tu dois aller vers Dieu avec un cœur pur. Tu dois aller vers Dieu avec un cœur d'amour. Tu dois certes chercher la solution à ton problème, mais la solution à ton problème, pas juste pour te servir de Dieu par rapport à cette situation-là, mais tu dois aller au-delà, aimer Dieu pour Dieu. Aimer Dieu parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton Père. Aimer Dieu, alléluia. Avoir recours à l'Éternel, il dit ici continuellement. Donc ce n'est pas un recours seulement, Seigneur, souviens-toi de mon problème, apporte ma solution, restaure ma famille, donne-moi d'avoir des enfants obéissants, donne-moi que mes parents se réconcilient, donne-moi que mon violeur soit puni, donne-moi d'avoir la restauration dans ma situation, dans ma santé, donne-moi que l'unité revienne, que l'équilibre familial se reforme. C'est bien, mais là tu es au niveau 1, tu es au niveau de la chair, de tes sentiments, de tes émotions. Tu dois aller chercher à toucher le cœur de Dieu. Seigneur, donne que ton amour soit dans ma famille. Seigneur, donne que mon papa puisse te servir. Seigneur, donne que ma maman puisse te servir. Seigneur, donne que mon époux puisse te servir. Seigneur, donne que mon épouse puisse te servir. Vous voyez, ça quitte la satisfaction personnelle. Ça quitte le niveau 1. Ça quitte le niveau où je veux remplir mon ego, je veux remplir mon besoin. Ça devient le besoin de Dieu. Seigneur, tu te cherches des personnes qui t'aiment. Oh Dieu, moi je t'aime. Mais je ne voudrais pas seulement t'aimer moi, mais je voudrais que ma famille aime Dieu, que dans ma famille on loue Dieu, que dans ma famille on sert Dieu, que dans ma famille ton nom soit loué et adoré, que dans ma famille, alléluia, la prière règne, que nous ne soyons pas seulement dans ma famille, parce que quand il dit dans ma famille, ça reste égoïste toujours, mais que ma famille soit en bénédiction pour bon nombre de personnes qui ont besoin de toi. Oh, que mes voisins puissent te connaître aussi. Vous voyez, quand tu amènes la prière, ça quitte le niveau de mon besoin, de moi, de ma restauration. Ça va au niveau de la restauration d'une autre famille. Quand ton besoin, tu quittes, tu t'oublies, tu viens devant Dieu avec le besoin de ta soeur, de ton frère, d'une autre personne que tu as vue qui souffre, ou bien de quelqu'un qui vit même la même situation que toi, ou bien de quelqu'un qui ne vit pas ta même situation, mais qui a des problèmes au niveau de sa famille. Alors là, Dieu commence à s'impliquer. Alors là, tu comprends. Il dit,
Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le désir de Dieu n'est pas seulement de te restaurer. Le désir de Dieu n'est pas seulement de restaurer ta famille, mais le désir de Dieu est qu'au travers de toi, les familles soient restaurées. Alléluia. Dieu veut faire de toi un agent restaurateur. Alléluia. Dieu veut faire de ta famille, de toi, un modèle de restauration. En fait, Dieu veut faire de toi une plateforme où un homme, une femme, des enfants viendront apprendre la restauration et seront eux-mêmes des catalysateurs de la restauration. Dieu se cherche en fait un peuple. Dieu se cherche une famille. Dieu se cherche un homme, une femme, un jeune qui va être, alléluia, main dans la main avec lui et qui va travailler pour la restauration. Alléluia. Fait que quand tu vas commencer ce processus où tu vas quitter tes pleurs, tes serpents piquants et tu vas regarder au serpent des reins et tu vas regarder au Seigneur dans sa bonté, tu vas regarder aux besoins de Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu notes cela. Tu vas regarder aux besoins de Dieu en ce qui concerne la restauration. Alors, alléluia, tu auras des changements de paradigme. Tu vas changer ta conception, tu vas changer ta manière de voir et tu vas laisser Dieu, alléluia, se glorifier. Tu vas laisser Dieu manifester. Alors là, la restauration va commencer. En fait, ta restauration va commencer sans que tu ne te rendes compte. Parce que tu vas te rendre compte, quand tu vas identifier tes faiblesses, que waouh, je suis malade à 1, à 2, à 3 endroits. Mais je ne suis pas seulement malade à ces endroits-là. Il y a quelqu'un qui est malade aussi, comme moi, à ces endroits. Et cette personne a besoin de restauration. Et cette personne est là pour moi. Et cette personne, je vais être là pour les mamans qui pleurent. Je vais être là pour les papas qui pleurent. Je vais être là pour les enfants qui pleurent. Je vais être là pour la famille désagrégée de mon voisin. Je vais être là pour les familles désagrégées dans le monde, dans mon pays, dans mon quartier, dans un pays éloigné, pas seulement les miens, mais que toutes les familles de la terre, alléluia, reçoivent la restauration. Ma bien-aimée, quand tu vas commencer, c'est sûr que tu vas venir pleurer avec ton souci, avec ton problème, comme Anne a pleuré ici. Je suis sûr que Dieu va t'exaucer. Mais si ton besoin quitte au niveau égo et qu'il aille au niveau divin, la dimension à laquelle l'Éternel va t'utiliser, tu es loin d'imaginer. La dimension à laquelle le Saint-Esprit va se mouvoir dans ta vie, tu es loin d'imaginer. Pendant que nous parlons de restauration, pendant que nous sommes en train de déployer les éléments qui t'amènent vers la guérison, pendant que tu vas arrêter de pleurer un instant parce que tes larmes ne changent rien. Anne a pleuré avec l'amertume, puis elle a arrêté de pleurer. Elle arrive au moment où il faut parler, il faut dire les vraies affaires à Dieu. Il faut dire à Dieu, restaure-moi. Je te promets que quand tu vas me restaurer, voilà ce que je vais faire pour toi. Eh bien, ma soeur, je suis arrivée au moment où je vais te poser la question. Oui, Dieu va te restaurer. Oui, Dieu va te faire du bien. Oui, Dieu va faire du bien à ta famille. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire à l'Éternel? Quel est le bienfait? Parce qu'il dit, vous ne pouvez rien me donner, car tout ce que vous avez reçu, c'est moi qui vous donne en premier. Mais il y a autre chose que tu peux faire pour Dieu. C'est pas amener les fardeaux d'autres personnes vers le Seigneur. Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour Dieu? Quel est l'engagement après ta restauration? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel bénéfice Dieu va tirer de te restaurer? Est-ce qu'il te voit seulement bien avec ta famille? Ou bien ta restauration pourra amener une femme, un homme, un enfant, une orpheline, un blessé, quelqu'un dans la rue à être restauré aussi? En fait, je pense que c'est ça la grande question. Et c'est la question à laquelle tu dois donner une réponse. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ça veut dire que ton processus de restauration a commencé. Mais au-delà de ta restauration, va chercher la restauration d'autres personnes. Amen. Parce que le message n'est pas toi. Le message n'est pas centré à toi, égocentrique. Alléluia. Le message est pour toutes les autres personnes qui traversent la même souffrance que toi, qui traversent les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que toi. Alléluia. Fait que nous sommes rendus au bout de cette émission. Je te laisse le temps
de méditer ces paroles et de commencer le processus, je t'ai donné l'élément principal. Ayez recours à l'Éternel, ayez continuellement recours à l'Éternel. Donc pas recours une seule fois, mais continuellement. Alléluia. Le recours continuel va t'amener à recevoir et à être un élément qui change. Alléluia. Il dit en 1 Chronique 16, verset 11, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Alléluia. Donc cherche continuellement la face de l'Éternel. Et il dit, pourquoi tu le fais? Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, des miracles et des jugements de sa bouche. Alléluia. Fait que Dieu ait recours à l'Éternel. Sèche tes larmes. Aie recours à l'Éternel dans ta situation. Aie recours à l'Éternel dans ce que tu traverses. Aie recours à l'Éternel. Amène ton problème. Sois vrai avec Dieu. Et je suis sûr que Dieu va faire quelque chose pour ta vie, pour ta famille, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton parent, pour ton enfant. Amen. Ça, c'est la chose que moi, les gens ont souvent tendance à trouver difficile parce qu'ils ne veulent pas payer le prix dans la prière. Mais bien-aimé, ma bien-aimée, mon bien-aimé, quand tu vas payer ce prix dans la prière, le fruit ne sera pas seulement pour toi. Le fruit sera pour ta famille et pour toutes les autres personnes qui t'entourent. Amen. Mon Dieu te bénisse. Nous allons prendre un temps de prière après cette petite pause. Alléluia. Donc, nous avons vu l'élément essentiel qui nous apporte la restauration. Et nous avons vu que l'élément essentiel, c'est avoir recours à l'Éternel. Et l'ingrédient qui vient, comme je voulais dire encenser, mais le mot encenser ne suffit pas, qui vient en puissancer ce temps de recours à l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Pendant que tu viens à la restauration, il est question de développer une amitié avec le Saint-Esprit. Apprendre à lui parler. Apprendre aussi à l'écouter. Alléluia. Fait que ce que nous allons faire maintenant, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa touche particulière. Nous avons besoin qu'il vienne rendre ministère. C'est lui qui parle au cœur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne parler à ton cœur, vienne parler à mon cœur et vienne faire l'œuvre importante, alléluia, qui va changer la donne dans ta situation, dans ta restauration. Seigneur, je te loue, je te rends les actions de grâce. Nous sommes venus, j'apporte toute personne, j'apporte ma soeur, j'apporte mon frère, j'apporte ce père, j'apporte cette maman, j'apporte cet enfant, j'apporte ces enfants, j'apporte toute personne qui va être à l'écoute, et même qui ne sera pas à l'écoute de ce temps de prière. Seigneur, je les amène tous au trône de grâce. Saint-Esprit, commence à rendre ministère dans les cœurs blessés par les insultes, les cœurs blessés par la jalousie, les cœurs blessés par le mépris, les cœurs blessés, oh Seigneur, par les actions des personnes, les cœurs blessés par les clichés de la société, les cœurs blessés par peut-être une perte de travail qui vient chambouler les finances de la famille. Seigneur, c'est le temps de la restauration, c'est le temps où tu touches, c'est le temps où tu guéris les blessures intérieures, c'est le temps où la haine sort au nom de Jésus-Christ, c'est le temps où les moqueries, les paroles blessantes qui ont été enregistrées dans notre intérieur, dans notre mémoire, nous les annulons et nous les rendons sans effet sur tout individu qui a écouté des paroles de malédiction, qui a écouté des paroles de rabaissement, qui a écouté des paroles qui l'ont chiffonné, qui ont brisé son estime de soi. C'est le temps, Seigneur, où tu restaures. Tu dis que tu fais de nous des créatures nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. La façon de parler, la façon de se comporter, la façon de vivre. Papa, là où il y a même eu des sévices corporels, là où il y a même eu des viols, là où, oh Dieu Tout-Puissant, quelqu'un a été, il y a eu même perte de membres. Seigneur, c'est le temps, alléluia.
Toi qui es le réparateur de brèches, où tu rends ministère dans le cœur, oh alléluia, où une femme peut tenir le cœur de douleur et tu peux toucher, alléluia, et apporter la paix dans ce cœur de douleur, où un homme peut être blessé et où tu peux toucher et apporter la guérison, où une personne peut être rejetée et tu peux apporter la consolation, car c'est toi qui aimes. L'homme aime de manière partielle, mais toi tu aimes de manière infinie. Tu aimes, alléluia, même dans la faiblesse. Tu es capable d'aller prendre le faible et le faire fort. Seigneur, c'est le moment où tu dois restaurer la famille de ma soeur qui pleure, restaurer la famille de mon frère qui pleure, restaurer la famille de ses enfants orphelins qui pleurent, leurs membres perdus. Restaure, Seigneur, étends ta main de restauration en ce moment et établis, alléluia, le premier signe qui est la paix intérieure. Je te présente les familles disloquées. Je te présente les familles séparées. Je te présente même les familles divorcées. Je te présente les familles où il y a des chicanes. Je te présente les familles là où à l'intérieur ça ne va pas. Même les familles qui font semblant au devant de toi que tout va bien alors que ça ne va pas. Je te les présente toutes. Elles ont besoin de toi. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre maintenant. Pour quelqu'un qui pleure en ce moment. Oh, alléluia, rends ministère dans les cœurs, rends ministère dans les pensées. Tu dis que les pensées de nos cœurs ne sont pas tes pensées. Je prie maintenant que toute la saleté des mauvaises pensées soit ôtée maintenant. Ces pensées par lesquelles le diable vient cribler, vient s'aimer la haine, vient s'aimer le désordre. Seigneur, nous balayons toutes ces pensées en ce moment et nous les jetons dans les lieux arides. Je prie qu'à partir de ce moment, mon frère, ma soeur, commence à se nourrir de ta pensée, au travers de ta parole, au travers des Saintes Écritures, au travers de ton esprit qui se révèle à lui, qui se révèle à elle, qui se révèle à cet enfant. Oui, Saint-Esprit, révèle-toi à toute personne qui est à l'écoute maintenant, afin que la vie de restauration soit palpable. Je prie, oh Dieu, que la semence qui est semée en ce moment germe et donne du fruit, oh alléluia, à des milliers au nom de Jésus-Christ. Toi qui as pu restaurer l'âme de David, toi qui as pu restaurer, alléluia, l'âme de tes serviteurs, toi qui ne dédaignes pas un cœur contrit, tu dis que tu es proche de celui-là qui a le cœur contrit. Élève-toi, Seigneur. Lève-toi et rends justice. Lève-toi et fais du bien. Lève-toi et restaure. Lève-toi et bénis. Lève-toi et saisis la main de ma soeur. Saisis la main de mon frère. Celui-là qui était déjà en train de se noyer. Celui-là même qui avait des pensées suicidaires. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, afin que, oh Seigneur, tu puisses intervenir au nom puissant de Jésus-Christ. Interviens maintenant, Seigneur. Interviens, alléluia, dans les cœurs. Interviens et change la situation. Interviens et fais du bien. Interviens et fais du bien. Alléluia. Oui, saisis la main de celui-là qui s'épanche vers toi avec foi. Oh Dieu, et fais du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons les actions de grâce. Parce que tu agis maintenant. Parce que tu restaures maintenant. Oh Seigneur, peu importe le nom que porte cette maladie, peu importe le nom que porte cette maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit mentale, nous appelons ta restauration afin que les familles se portent bien. Je te loue et je te rends les actions de grâce parce que tu vas faire au-delà de tout ce que je peux te demander dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Fais cette prière avec sincérité du cœur. Et je suis sûre que Dieu va te conduire au-delà de mes paroles parce que tu connais mieux ta situation. Parle à ton cœur et je t'encourage parce qu'il nous arrivera d'avoir des temps de direct.
Si tu as des sujets, tu peux nous les envoyer. Voilà l'adresse qui va défiler. Il y a un numéro de téléphone aussi. Tu pourras appeler si tu as besoin de parler et tu auras une oreille qui va t'écouter. Nous sommes cœur à cœur ici et nous avons ce fardeau-là pour la restauration, premièrement des cœurs. Alléluia. Peu importe que tu sois, on a vu que les familles sont différentes, mais nous avons le fardeau de t'aider à aller vers le Seigneur, de t'aider à recevoir ta restauration. Fait que n'hésite pas, regarde l'adresse qui défile en bas, appelle-nous et nous sommes disposés à pouvoir avoir recours à l'Éternel avec toi afin que ta guérison soit complète, soit comblée, soit bénie, mon frère, ma soeur. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Je suis sûre que Dieu va faire quelque chose de magnifique. Et n'hésitez pas, si vous avez des témoignages aussi, de nous contacter au numéro qui défile ou à l'adresse, à l'email de cœur à cœur. Et ça sera un plaisir pour nous de pouvoir partager votre joie de ce que le Seigneur a restauré votre famille. Mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, vous voyez, nous avons eu un petit temps de prière, mais au-delà du temps de prière, il y a des choses où ça te prend un enseignement sur la restauration. C'est vrai, tu dois te connaître, c'est vrai, tu peux avoir recours à l'Éternel, mais ça te prend aussi un temps d'enseignement. Et ici, à cœur, nous avons plusieurs enseignements, des émissions très édifiantes où tu peux, si tu as soif de la parole de Dieu, tu peux être édifié. Alléluia. On va vous faire défiler les différents titres, les différentes rubriques dans lesquelles vous pouvez vous édifier. Même au niveau des enfants, vous pouvez vous édifier. Même au niveau de votre sexualité, même au niveau de la société, comment s'épanouir. Alléluia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je suis sûre que nous nous ferons un plaisir de répondre à vos préoccupations avec la sagesse que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse. C'était Halte Famille à cœur. Alléluia. Nous croyons à Ésaïe 61. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.